Europe Soir, TV Média. TV Média avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et il va falloir tout votre talent pour que vous nous expliquiez ce qui va se passer pendant la campagne électorale. Depuis aujourd'hui, les radios et les télévisions sont soumises à des règles très précises en matière de temps de parole. Oui, alors accrochez-vous parce que ça ressemble quand même à un immense casse-tête et je reste poli. Donc depuis aujourd'hui et jusqu'au 19 mars, c'est une première période. Radio et télé doivent respecter la règle de l'équité entre chaque candidat. Deuxième période, 19 mars, 10 avril, même règle, mais avec une spécificité, on appelle ça la programmation comparable. Si un candidat participe à un 20h ou on n'est pas couché par exemple, eh bien ses concurrents peuvent prétendre au même traitement. C'est un moyen pour ne pas cantonner certains politiques à des émissions de fin de soirée ou peu exposées. Chacun aura droit donc à son JT. Et puis enfin, troisième période, du 10 avril au 7 mai, la règle de l'équité est remplacée par celle de l'égalité stricte entre les temps de parole de chacun. Bah dit comme ça, c'est pas si compliqué. Ah bah je vous ai pas tout dit. Avant le temps de parole, c'était les déclarations des candidats et celles de leur soutien. Voilà, jusque-là, on arrivait à suivre. Mais désormais, c'est aussi les éditorialistes, les journalistes qui font une revue de presse, par exemple, des débats entre experts. Donc Nicolas, si vous parlez d'un candidat, vos propos seront crédités au temps de parole du fameux candidat. Mais il y a quand même une exception, parce qu'il faut toujours complexifier la procédure. En cas de propos négatifs, eh bien, ça ne sera pas pris en compte. C'est-à-dire qu'en ce moment, quand vous parlez de François Fillon, ce n'est pas pris en compte. En revanche, si vous dites du bien d'un quelconque candidat, que ce soit Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon, eh bien, ce sera crédité à son temps de parole. Donc, vous pouvez dire du mal et ça n'a pas de conséquences dans le calcul. Donc, résultat, tous les médias ont dû prendre des dispositions pour répertorier l'ensemble de ces interventions à la seconde près, données qui sont ensuite remontées jusqu'au CSA et qui, chaque semaine, publient les différents temps de parole. Et bon courage à tous ceux qui s'occupent de ça. Dans la presse écrite et sur le web, comment ça se passe ? Ah bah alors là, c'est très très facile. En fait, il n'y a pas de règle. La presse écrite ne tombe pas sous le coup de cette législation. Et puis quant au web, alors le CSA rêve de régir les sites internet, mais à ce jour, le temps de parole de chacun, c'est à la carte. Pour résumer, la presse et les sites internet peuvent émettre une opinion, afficher une couleur politique. Les radios et les télés, c'est niette. Et on sort nos chronomètres. En attendant, ce soir, que regarde-t-on à la télé ? On oublie la politique, on oublie tout pour se laisser porter par de la grande musique. France 3 diffuse à partir de 20h50 les victoires de la musique classique. Alors pas de blabla ou presque pas, puisqu'il n'y a que 6 prix à remettre, ça va très vite. En revanche, vos oreilles se délecteront de belles notes avec du chant lyrique et des artistes musiciens. À la présentation, c'est l'inusable Frédéric Lodéon, accompagné pour la première fois par Laïla Kadour. C'est la Joker de Laurent Delahousse. Voilà, et nos oreilles vont se délecter, c'est ce que vous nous promettez en tout cas. Eva Rock, merci.